Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière, c'est la vidéo des 5000 abonnés. Je fais assez rarement des vidéos comme ça, paliers d'abonnés, mais là je comptais quand même le faire parce que 5000 ça commence à être pas mal pour une chaîne d'une niche aussi précise, quand même Lego et Star Wars, c'est vraiment quand même assez précis. J'ai demandé il y a quelques jours sur YouTube, là en post, si ça vous intéressait une vidéo FAQ pour l'occasion, et il y a eu pas mal d'engouement là-dessus, avec pas mal de questions aussi posées, donc on va faire ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, vraiment encore une fois, merci à tous qui vous abonnez, et qui regardez les vidéos, qui m'encouragez, j'ai toujours énormément de commentaires sur chaque vidéo qui m'encouragent, qui me donnent des conseils aussi pour m'améliorer. J'essaye de faire des trucs quand même sur YouTube et je suis content que ça se voit en fait, de faire des choses un peu innovantes on va dire. En fait j'arrive pas à faire toujours le même concept sans rien changer, sinon ça m'ennuie. C'est quelque chose qui me lasse très vite et donc j'essaye toujours de trouver des nouvelles approches pour les vidéos, que ce soit dans le fond ou dans la forme, et je suis content de voir que ça vous plaît et que vous me suivez à fond dans cette aventure, donc merci à vous tous pour tous les retours que j'ai là-dessus. Et ici on a une question de Echo Star Wars qui nous demande quel âge as-tu et quand as-tu commencé les Lego Star Wars. Je vais avoir 25 ans dans une semaine au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai commencé les Lego Star Wars, alors je ne saurais pas dire une année précise ou quoi, je peux dire que j'ai commencé au collège en gros. C'est vraiment avec les premiers sets que j'ai eu, je reviendrai aussi sur les premiers sets que j'ai eu, mais on m'a offert un ou deux sets et du coup je tombais là-dedans. En parallèle de ça, j'ai découvert les films. Je reviendrai là-dessus aussi dans la vidéo plus tard. Mais voilà, c'est vraiment tout s'est fait en même temps comme ça. Alors ensuite, on a une question de Major Farouk 66348. Quel métier fais-tu? Ça, c'est une question qui est revenue pas mal. Il y a même quelqu'un qui m'a dit tu roules en Tesla, quel métier tu fais? Il y en a peut-être qui pensent que je suis riche. Non, pas spécialement. C'est juste que déjà, il y a beaucoup d'argent. En fait, je suis pas très économe, on va dire, de base. Souvent, quand j'ai de l'argent, je le dépense. Et du coup, c'est aussi lié à mon métier. Et je suis en gros, depuis 3 ans maintenant, infographiste compositing. Alors en gros, je suis auto-entrepreneur et je fais des effets visuels pour de la pub, pour du cinéma, des séries, toutes sortes de choses. Donc vous avez sans doute pu voir mon travail déjà. J'ai mon site internet aussi que je vous mets en description, ça peut vous intéresser d'aller jeter un coup d'œil sur ce que je fais un petit peu. Ce qui est cool en fait, c'est que je peux avoir des grandes périodes où j'ai pas mal de temps pour YouTube. En fait, je suis auto-entrepreneur, je suis freelance, donc je gère mon temps comme je veux, ce qui me laisse pas mal de temps pour YouTube. C'est ma passion, une de mes passions, on me demande aussi mes passions plus tard, le cinéma et tout ce qui est lié aux effets visuels, effets spéciaux, tout ça. Et du coup, j'ai voulu en faire mon métier quand j'étais au lycée, parce que quelqu'un aussi m'a posé comme question mon parcours scolaire. Donc quand j'étais au lycée, j'étais pas mal intéressé par ça. Je sortais très peu au lycée ou quoi, j'étais assez, pas replié sur moi-même ou quoi, mais j'étais à fond dans mon truc et j'ai pas mal pratiqué sur les effets spéciaux, je faisais pas mal de montage vidéo aussi, tout ça. Je sortais jamais quasiment et j'étais tout le temps sur mon ordinateur à bidouiller des trucs. J'ai fait une école de cinéma pendant 3 ans à Nantes et je me suis lancé après Covid en freelance, auto-entrepreneur, et du coup j'ai eu pas mal de projets sur tout type de projets différents. Justement, je vous mets quelques images à l'écran. Et ensuite, la suite de sa question, c'était pourquoi tu as lancé une chaîne YouTube? Alors, j'ai lancé ma chaîne YouTube avec beaucoup de retard en fait. J'ai lancé ma chaîne YouTube en 2017, je me souviens très bien. Et pourquoi je dis que j'ai eu du retard? Parce qu'en fait, des mocks, j'en fais depuis 2012. Alors, c'était pas ouf, évidemment, à l'époque, comme quand on commence à chaque fois. Et déjà, à l'époque, je prenais des photos et tout. J'essaierai de vous retrouver peut-être des photos que je pourrais vous mettre ici, de mes toutes premières mocks, 2012, ouais, c'est ça, 2011, entre 2011 et 2013. Au début, vraiment, je crois qu'il y a eu peut-être, sans rigoler, plus de 100 mocks que j'ai jamais publiés sur la chaîne, parce que c'était des petits trucs, hein. Des fois je mettais 1 heure, mais voilà. Et j'avais vu Rogue One en 2016, fin 2016, et ça m'avait relancé à fond dans Star Wars, parce qu'avant on a eu Rebels qui est sorti, j'ai pas été très fan de la série, et pareil Star Wars épisode 7, j'ai moyennement aimé, accroché, étant donné que c'est vraiment très axé sur ce qu'avait fait la trilogie originale, alors que moi j'étais plutôt à fond dans la prélogie. Tout le rachat de Disney, ça a été un peu confus pour moi, parce que voilà, j'étais toujours très fan moi de la prélogie, et de voir que ça avait mis en pause par exemple, et en arrêt la série The Clone Wars, et qu'à côté de ça, Disney développait davantage de séries et de projets liés à la trilogie originale, j'avais été un peu déconnecté, mais Rogue One, ça a été un truc incroyable pour moi. J'ai adoré le film, sorti fin 2016, réalisé par Gareth Edwards, et du coup, je me souviens très bien sur le chemin du retour du cinéma, me dire, je vais faire une chaîne YouTube, là, j'ai envie de reprendre Lego à fond, donc c'est parti, je vais faire une chaîne YouTube. Voilà un petit peu, c'était peut-être un petit peu long comme histoire. Puis moi, en fait, j'adorais voir des vidéos de youtubeurs, on reviendra sur les youtubeurs, mes inspirations, tout ça que je recommande, mais à l'époque, il y a des youtubeurs comme, il y en a 2 hein, clairement, 3 même, Republic Attack, Starfishman, c'était un Belge, et France Lego Boy qui était de Lyon je crois à l'époque, et c'était 3 youtubeurs que j'ai énormément regardé et je me suis dit c'est trop bien comme contenu, j'adore voir leur weekly update à l'époque. En fait j'avais juste envie de plus de contenu lié à ça sur YouTube, et donc je me suis lancé pour faire partie de ces gens là, tout simplement. Alors ensuite on a une question de Clément Lego Star Wars, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, c'est assez sympa, il fait pas mal de vidéos, notamment achat, il fait souvent des bonnes affaires on va dire, en vide-grenier, ce genre de choses. Tu arrives dans le gratin des créateurs de contenu Lego français, petite question pour la FAQ, vas-tu faire des vidéos avec d'autres personnes?
Alors d'ailleurs, j'ai déjà fait une collab avec Brickman Studio et c'était plutôt cool. Enfin, une collab, c'était un petit truc, hein. C'était un vlog, j'étais allé chez lui tout. Après, le problème, c'est tout simplement que je suis pas dans une grande ville, je suis pas à Paris, donc c'est juste les problèmes de distance et tout des fois. Mais c'est vrai que c'est un truc que j'aimerais bien faire. Après, que ce soit en physique ou non, ça peut être des trucs. Et du coup, là, je rebondis sur ce qu'il dit après. Vas-tu faire des lives, peut-être reprendre tes anciens concepts de quiz, etc. et les remettre à jour. Alors c'est vrai qu'à l'époque, je sais pas si ces vidéos qui ont très peu de vues, elles ont 180, 200 vues peut-être. J'avais fait des quiz, j'avais fait 2 épisodes et donc j'avais fait ça avec justement Brickman Studio, il y avait eu CDL Studio, il y avait eu Glad Fatal à l'époque et il y avait aussi eu Republic Attack. Donc ouais, il y avait 4 personnes que j'avais pu inviter pour 2 épisodes et c'était assez cool. Alors il faudrait remettre ça à jour un petit peu mieux et tout, mais c'est vrai que voilà, ça peut aussi être de cette manière-là. Et du coup, pourquoi pas faire des trucs comme ça carrément en live, ce serait plutôt sympa aussi. Les lives, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Honnêtement, ouais, je me vois bien faire des lives, j'ai déjà réfléchi pas mal, mais en fait, c'est juste que j'essaye de réfléchir justement à quoi faire. J'ai pas envie de construire un set en live, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Soit je suis là pour parler avec vous, soit je construis mon set, mais j'aime pas trop les entre-deux comme ça. C'est vraiment un live que j'animerais où il se passerait des trucs, peut-être avec des invités, ce genre de choses. Je suis en train de réfléchir à ça, c'est peut-être un truc qui viendra à l'avenir. Alors ensuite, on a une question de Clément Dupuis 1080. Quelle réaction as-tu après que la vidéo sur le playset ait buzzé? Alors oui, c'est vrai que j'ai une vidéo qui a extrêmement bien marché. Alors je l'avais pas du tout écrit pour qu'elle buzz, mais quand j'y ai pensé après et que j'ai réfléchi pourquoi elle a buzzé, oui, elle avait tout pour buzzer en soi cette vidéo. Elle était quand même écrite d'une manière à, je sais pas, à créer de l'engagement et tout. C'était pas une vidéo provocatrice pour autant, et ça je suis très content. Je suis pas tombé dans le drama ou quoi juste pour faire des vues en disant Lego c'est nul ou quoi que ce soit. Donc je pense que j'ai été assez mesuré sur mes propos tout en expliquant les problèmes. Je me suis aussi pas mal documenté, donc ça a donné un peu de légitimité à la vidéo. Donc c'est tout un tas de facteurs qui a fait de cette vidéo un outliner, comme on dit un petit peu dans le milieu. C'est une vidéo comme ça qui arrive à percer, à faire 10 fois plus de résultats et de vues et d'abonnements et tout que le reste. Donc c'est vrai qu'elle est à 60 000 vues maintenant, donc c'est énorme. Hein. Aussi, c'est pas une question du tout ou une remarque, mais je suis très content de la direction artistique, on va dire, que la chaîne a pris. C'est avec ce genre de vidéo. Alors avec cette vidéo, les 4 vidéos du Montantis aussi que j'avais fait juste avant en février-mars. Donc février, mars, avril, c'est 3 mois où j'ai réussi à définir une nouvelle identité graphique sur la chaîne, une nouvelle charte, que ce soit sur la manière de faire mes vidéos, le matériel que j'utilise, on y reviendra juste après, ou que ce soit évidemment tout ce qui est lié aux miniatures. Genre on m'en parle pas du tout. Moi c'est un truc que j'adore, et là c'est vraiment personnel et tout, mais j'adore mes miniatures. Pour moi c'est un truc important, c'est très important les miniatures, c'est soit on clique pas, et c'est un truc important sur YouTube. Il faut savoir essayer de se détacher normalement de faire des belles miniatures qui nous plaisent ou quoi. Il faut souvent aller aux miniatures efficaces si on veut faire des vues quoi que ce soit. Je trouve que j'ai trouvé un bon rapport entre une miniature belle à voir, on va dire, et entre un truc pour cliquer. Je suis pas dans le clic et tout, il n'y a pas des flèches rouges dans tous les sens, il n'y a pas ma tête comme ça qui fait des expressions énormes, mais je pense que malgré tout, les miniatures sont cliquables, on va dire, et un peu attirantes, et c'est quelque chose que j'avais pu vérifier justement avec la miniature de la vidéo qui a passé les 60 000 vues. C'est une miniature toute simple, mais qui marche assez bien, je pense. Ensuite, on a une question liée plus clairement à Lego, c'est une question de guerre psychologique 51-54. Pourquoi tout le monde a 4 chiffres à la fin de son pseudo? Salut, je viens de construire la TTO Walker et je pense que c'est un des meilleurs sets Star Wars ever. Qu'en penses-tu? Alors oui, je le pense. Il me reste toujours un exemplaire que j'ai pas construit, je l'ai en 3 fois, c'est un set que j'adore et qui est... Alors le rapport qui a été pris de base est très... J'en parle de toute façon dans la vidéo qui a fait 60 000 vues là, du problème avec Lego Star Wars. Je dis à quel point c'est un très bon playset, un très bon set globalement. Non, en fait ce que j'adore dans ce set, c'est que déjà au niveau du tarif c'est relativement correct. 140 € en vrai ça va par rapport au nombre de figurines qu'on a, au set, il y a une petite araignée droïde et tout. C'est plutôt cool. Comparé par exemple au Gunship sorti il y a quelques mois, mais ce set il est très facilement trouvable sous les 100 € neuf. Et ça c'est trop cool. Et c'est ce qui fait que c'est un bon set army building à la fois pour les figurines, c'est un vaisseau que j'adore aussi de la prélogie et tout, donc c'est vraiment un set incroyable. J'ai toujours été fan des ATT, du véhicule en soi dans Star Wars. Des versions proposées par Lego avant, j'en avais jamais eu, donc je suis en train de me lâcher sur celui-ci, c'est pour ça que j'en ai 3. Je vais m'arrêter là, j'ai même pas ouvert celui-ci encore, mais oui, pour moi c'est un des meilleurs sets Star Wars ever, non, je pense pas, mais un des meilleurs sets Star Wars récents, surtout liés à Clone Wars, oui c'est sûr. Alors ensuite on a une question de Guillaume Quignon, 8 Bricks, alors c'est aussi un youtubeur hein, qui a aussi pas mal d'abonnés, je crois qu'il a 10 000 abonnés quasiment, donc bravo à toi aussi. Ta progression est exemplaire tout comme ton contenu, les 10 000 c'est pour la fin d'année si tu continues sur ta lancée, bravo à toi. Merci beaucoup déjà pour ces phrases, les 10 000 c'est sûr, alors je n'ai pas parlé, hein. Mon objectif j'avoue que si un jour j'arrive à 10 000 abonnés je serais très content, le vrai objectif ultime que j'ai, honnêtement je vous le dis, c'est d'avoir les 100 000 abonnés. Impossible pour une chaîne Lego Star Wars français d'avoir 100 000 abonnés. À moins que je fasse autre chose, que je parle que de Star Wars sans parler des Lego ou que des Lego sans Star Wars, un truc comme ça, mais en gardant les deux, je pense que c'est impossible.
C'est pas pour ça que je vais essayer de faire autre chose. Je veux rester là-dedans. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Mais j'avoue qu'avoir un petit trophée 100 000 abonnés derrière, ce serait incroyable. Il y a que Republic Attack qui l'a eu, un peu malgré lui, on va dire, avec le cambriolage et tout ce qui était arrivé c'était en 2018, je crois, qui est passé à 1 million d'abonnés en 3 jours quasiment. Donc c'était vraiment un cas exceptionnel. Sinon, je pense que si je vais à 10 000 abonnés, je serais déjà très très content. Avant la fin d'année, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais des mocks une fois fini? Genre l'énorme verso que tu as fait récemment. Alors ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Les mocks, c'est pas compliqué. Je les détruis toutes. J'ai pas le choix. En fait, si j'étais plus riche et que j'avais plus de place, oui, je les garderais plus riches parce que comme ça, je rachèterais les Lego au fur et à mesure. Sauf que là, non, j'ai besoin des pièces. Le vaisseau, il m'a demandé, il y a peut-être 4000 pièces dedans. Donc j'ai besoin de ces pièces pour faire d'autres créations. Et puis juste, j'ai pas la place en fait. La pièce, là, elle est vraiment pas très grande. Donc j'ai vraiment pas la place de faire plus quoi. J'ai pas de valeur d'attache particulière honnêtement au mock que je construis. Je suis très content de la construire, mais je suis très content de la détruire pour passer à autre chose. Le seul truc pénible, c'est le temps que ça prend à tout démonter et tout, et à tout retirer toutes les pièces, mais c'est tout. Tu aimes les Lego techniques? Lol. Non, je n'ai pas de Lego technique. Alors, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas. Des fois, je vois des sets, je me dis pourquoi pas, ça pourrait être sympa. C'est juste que globalement, j'aime quand même moins l'esthétique des Lego techniques. Et en fait, c'est même pas une question esthétique, j'ai juste que j'aime moins monter du technique. À chaque fois qu'il y a quelques pièces techniques dans un set Star Wars classique, ça m'ennuie un peu, j'aime pas trop ça. Donc, je suis pas fan des techniques, non, j'avoue. Après, il faudrait que j'essaye, j'ai jamais eu de set vraiment technique. Tu participes ou comptes-tu participer à des expos Lego? Alors ça, c'est une question qui est revenue une ou deux fois. C'est aussi une question ensuite de Lego Master 3218, bravo pour les 5000 abonnés. Petite question, est-ce que tu penses exposer certaines de tes mocks dans tes expositions? J'y avais pensé effectivement quand j'ai construit le gros vaisseau, je me suis dit, ah c'est bête, j'en ai fait qu'une vidéo, ce serait cool de pouvoir l'exposer juste un week-end comme ça dans une expo. Et en fait, j'ai regardé et non, je vais pas faire d'exposition, je pense. En fait, si j'avais pas YouTube à côté, pourquoi pas? Je ferais mon truc et tout, enfin ma mock. Et même, je pense que si j'avais pas YouTube, j'irais un peu plus loin dans le détail de mes mocks pour faire un truc vraiment bien pour les exposer et tout. Sauf que les expositions, il faut 3 mois à l'avance s'inscrire au truc. En plus, il y en a pas partout. Si c'est pour faire 500 km pour une journée ou deux d'exposition, ça m'ennuie un peu, quoi, surtout pour déplacer autant de Lego, enfin des grosses mocks et tout, parce que si je veux faire une expo, c'est pour faire un gros truc, c'est pas pour une mini mock, quoi. D'une manière logistique, en fait, et gestion, c'est très compliqué pour moi, parce qu'en fait, justement, avec YouTube, j'ai besoin quand même d'avoir du contenu, je fais ça pour moi, mais je fais ça aussi pour proposer du contenu, tout simplement, c'est quelque chose qui me plaît, d'avoir vos retours et tout. Je peux pas me permettre de construire une mock, en fait, et de rien faire pendant 3 mois, juste parce que dans 3 mois, cette mock, je dois la montrer à l'expo. J'ai besoin de détruire ma mock et de faire d'autres choses en fait. C'est tout simplement pour ça. Donc non, les expos, ça va être très compliqué, je pense, pour moi. Alors ensuite, un petit message de Mpolky, je sais pas ton pseudo, désolé. Salut et bien joué pour les 5000 abonnés. En plus, il y a quelques mois, tu avais à peine les 1000. Oui, c'est vrai que les 1000 abonnés, je les ai passés en décembre, fin décembre 2023, du coup l'année dernière. Comptes-tu refaire une vidéo de présentation de set à la manière de du plastique en attendant son retour? Alors c'est vrai qu'au du plastique, et du coup, ça va un peu avec le deuxième. La deuxième question, as-tu des chaînes à conseiller, Lego ou pas? Oui, du coup, il y a par exemple du plastique qui fait du très très bon travail. On m'a demandé quand est-ce qu'il reviendrait, je sais pas, hein, j'ai pas de contact avec lui. C'est un youtubeur par contre avec qui j'aimerais beaucoup faire une vidéo. Donc s'il regarde cette vidéo, pourquoi pas. Mais oui, j'aimerais bien faire un truc avec lui. Et puis évidemment, je regarde ses vidéos. Allez faire un tour sur les anciennes chaînes style France Lego Boy. Il s'appelle différemment, je vous mets le nom de sa chaîne, mais ses vidéos sont encore sur YouTube, c'est Kaishi, je sais pas quoi. Starfishman, si quelqu'un a sa chaîne, je veux bien que vous me disiez en commentaire, impossible, je crois qu'il l'a supprimé, impossible de retrouver ses vidéos. C'était vraiment Starfishman, c'était un Belge. Après, les anciennes vidéos à l'époque de Republic Attack et tout, si vous voulez faire un kiff. Sinon, en France, non, j'ai pas grand monde à conseiller. Il y a Clément Lego Star Wars, il y a Davap qui est un petit peu en train de grandir aussi. Après, voilà, il y a 2-3 petites chaînes aussi, j'ai plus les noms en tête, mais je vous mets les images. Ils font des petites mocks ou des trucs sympas. Donc, allez jeter un coup d'œil si ça peut vous intéresser. Et sinon, aux États-Unis, il y en a 2, vraiment, et vous les connaissez, je pense, c'est Mander Productions, Ryan, aux États-Unis, pardon, en Floride, qui se fait des super vidéos, hein, globalement, c'est très très bien. En fait, ce qui est très bien, c'est que au-delà de son côté un peu râleur, et voilà, il parle toujours un peu trop des défauts, je trouve, il a quand même une très très bonne connaissance de Lego Star Wars. Il sait parler, il sait montrer ses arguments et tout, donc pour ça, c'est très très agréable à la regarder. En plus, il y a une plutôt bonne, une bonne image, une bonne qualité et tout, donc vraiment, Mander Productions, accompagné de, ils s'aiment pas trop en plus l'un et l'autre, hein, il y a pas mal de rivalité, mais accompagné de Solid Brick Studio. Donc c'est David Hall qui est en Virginie, je crois, aux États-Unis. Lui, il est plutôt donc aussi un peu dans les reviews, mais parce qu'il est lié au LAN, au réseau Lego. Sinon, ce qu'il fait au niveau mock et création Lego, c'est absolument incroyable. Donc je dirais Mander Productions pour tout ce qui est review, pour avoir des reviews quand même bien honnêtes, et tout ce qui est actualité leaks. Et ensuite Solid Brick Studio pour tout ce qui est création et créativité autour de ce qu'il peut y avoir avec les sets et les mini-figurines Lego Star Wars et tout, faire des mocks. Alors ensuite, on a une question de Alphafronix 7248. Hello, félicitations pour ton parcours et les 5000 abonnés, merci. Tu les mérites largement, ton contenu est très inspirant, tu fais partie des piliers de la chaîne YouTube de Lego Star Wars en France. Bah, c'est quelque chose que j'aspire à être, en tout cas c'est vrai que là,
C'est du travail, hein, c'est du travail de faire des vidéos, de proposer du contenu comme ça. Donc c'est vrai que si je peux arriver dans le top 3, on va dire, Lego Star Wars youtubeur français, je serais très content. Comment as-tu découvert Star Wars? Alors c'est une bonne question. Au niveau de Star Wars, j'ai découvert ça par les films principalement et les sets. Alors les sets, mes deux premiers, c'est le Corporate Alliance Tank de 2008 et le vaisseau de Dark Vador de 2008 aussi, je crois. Et ensuite les films, j'ai découvert avec les films, j'ai vu un peu tous dans le... En fait, je sais plus exactement. Je sais que j'avais découvert ça en streaming ou sur des cassettes. J'avais découvert d'abord, je crois, la trilogie originale. Je me souviens, alors le 4, je sais même pas si je l'avais vu étant jeune, ou en tout cas j'en ai aucun souvenir, il m'a pas marqué. Par contre le 5 et le 6, j'en ai pas mal de souvenirs, surtout le 5, la bataille de Hoth, je l'ai vu plein de fois. Le 6, j'aimais bien aussi tout ce qui était lié à Endor à la fin, donc vraiment le 5 et 6, ouais, je les ai pas mal vus. Et ensuite, je dirais que j'ai vu la prélogie et je suis tombé plus amoureux de la prélogie que de la trilogie originale. Pareil, je l'avais vu sur des sites de streaming. Star Wars épisode 2, ça a toujours été mon préféré, je sais pas pourquoi, j'adore le mood du film. J'adore aussi énormément, en fait, au-delà de Star Wars, j'adore énormément ce qu'il y a derrière, les making-of de Star Wars, tout ce qui s'est passé avec des personnes comme Ryan Church, George Lucas évidemment, mais Ryan Church, les Ben Burt, le monteur, le producteur Rick McCallum, et puis évidemment John Knoll, le superviseur VFX et d'effets visuels. Au-delà de George Lucas, que j'admire énormément, c'est 4 personnes que j'adore énormément et que j'admire. Et tout ce qui est lié à Star Wars, je peux passer des heures et des heures à revoir et revoir encore aujourd'hui les mêmes documentaires sur Star Wars, sur la prélogie globalement. J'adore ça, vraiment. Mais même les premiers, les pionniers comme Denis Muren aussi, qui avait travaillé sur l'épisode 4, 5, 6, tout ça avec d'autres. Et d'ailleurs, je vous conseille, allez le voir tout de suite sur Disney+. Déjà, bon, si vous avez accès à... Il y a plein de vidéos documentaires sur YouTube, Star Wars épisode 1, The Beginning, je crois, le documentaire sur l'épisode 1. L'épisode 2, il s'appelle From Puppets to Pixels. Allez voir tout ça si ça vous intéresse, c'est des documentaires de 1 heure. L'épisode 3, je sais plus exactement le nom du documentaire, mais il y en a aussi un. Et après, allez voir la série sur Disney+, qui est ILM Behind the Magic, un truc comme ça, qui est une série documentaire sur la création de ILM, le studio d'effets visuels de George Lucas pour Star Wars, et de toutes les personnes qui ont travaillé dessus. Je suis absolument passionné par ça, et du coup on voit les prémices des effets visuels de Star Wars. Enfin, c'est passionnant, allez voir ça si ça peut vous intéresser. C'était un petit peu long, mais voilà. Quel est ton set favori que tu aimerais voir ou que tu possèdes déjà? Non, mon set favori, je ne l'ai pas encore. Alors, il y a quelques sets, là, vous voyez récemment, le Y-Wing, il est incroyable. Le Arc 170 aussi que je voulais avoir. Il y a quelques sets, la TTE et tout, que j'aime beaucoup. Mon set préféré, je pense, ultime, que j'aimerais bien avoir, c'est comme beaucoup le ATOT with Dropship. Les vieux aussi, les vrais gunship, pas comme celui de Coruscant qui est sorti. Aussi, celui de 2013, tout simplement, que j'aimerais bien voir. Mais globalement, toute la line-up des sets de 2013 avec l'image de Yoda, là, qui saute, je les kiffe. C'est vraiment une époque que j'aime beaucoup en Lego Star Wars. Alors ensuite, j'ai 2 questions que je vous affiche ici qui sont un petit peu liées par rapport à mes passions. Donc tout d'abord, pour le cinéma, ma passion pour le cinéma, je me demandais alors quels sont tes films préférés de tous les temps? Alors mes films préférés de tous les temps, au-delà de Star Wars, il y en a un que je regarde très souvent, je surkiffe ce film. En plus, il y a une scène qui a été tournée au même endroit que Star Wars épisode 2, au lac de Côme. La Villa Balbenello, j'y suis allé, c'est incroyable. Si vous êtes fan de Star Wars ou du film dont je vais parler, c'est un endroit à visiter. C'est pas si loin en plus, donc c'est trop cool. C'est Casino Royale, le film avec Daniel Craig, James Bond. C'est un film que j'adore, vraiment, je le trouve incroyable ce film. Alors globalement, mon réalisateur préféré, c'est pas George Lucas, c'est Michael Bay, donc je dirais que tous les films de Michael Bay, je les adore. Mention spéciale pour No Pain No Gain, j'aime beaucoup No Pain No Gain. Après voilà, il y a The Gentleman, Guy Ritchie, c'est aussi un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Aladdin qu'il avait fait en live action. Je sais pas pourquoi ce film je l'adore. Donc voilà, 2-3 films que j'aime beaucoup. Après il y a des films un peu plus vieux aussi que j'aime beaucoup. Des films avec Stallone, avec Schwarzenegger, tout ça. Predator, le premier Predator, il est incroyable. Donc voilà, il y a pas mal de petits films comme ça que j'aime beaucoup. Enfin, je me demande au niveau musique, t'écoutes quoi? Alors au niveau musique, j'écoute énormément de pop. Je suis à fond dans tout ce qui est vraiment... alors, pas trop Taylor Swift, je sais que c'est la mode en ce moment. Non, vraiment tout ce qui est Ariana Grande et tout ça. Et de temps en temps, vous avez des... ça peut être bizarre comme réponse, on ne s'attend pas ça forcément à quelqu'un comme ça. Mais oui, c'est vraiment ce genre de musique que j'aime bien écouter, de pop qui passe à la radio souvent, tout simplement, même si j'écoute jamais à la radio. Et sinon, oui, actuellement, j'adore aussi les musiques de... Sabrina Carpenter, donc voilà, Olivia Rodrigo, j'aime beaucoup aussi. De temps en temps, en fond de vidéo, vous avez des petits aperçus de musique que je peux écouter. C'est que des instrumentales que je mets, mais voilà, au niveau de la musique que je peux écouter. Alors ensuite, on termine. Il y a eu 3-4 messages un petit peu similaires par rapport à ça. En gros, quels sont mes prochains projets de mock, de building series? Est-ce que j'en referai? Oui, des building series, c'est quelque chose c'est un truc que j'ai vraiment adoré faire sur le Montantis. Le seul problème, c'est que c'est devenu extrêmement coûteux. J'avais toujours envie de proposer un truc mieux, d'aller plus loin dans chaque épisode et ça m'a
demandait vraiment beaucoup d'argent. Donc je vais essayer de rester dans ce que je peux faire avec les pièces que j'ai là maintenant. Mais oui, une building series, j'aimerais bien refaire ça. J'attends juste de trouver une bonne idée de mock qui soit intéressante à suivre sur plein d'épisodes. Le Montantis c'était vraiment cool, il y avait vraiment plein d'éléments différents. Rien de précis malheureusement à vous annoncer pour l'instant, mais voilà. En tout cas, j'ai une vidéo qui arrive sur les mocks, normalement sur des tutos de mock, tout ça. C'est un truc qui met du temps à préparer, mais qui arrive. Donc il y aura peut-être pas mal de petites mocks. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais des mini-mocks pour une vidéo précise. Et enfin, 2-3 personnes m'ont demandé aussi mon matériel que j'utilise. Alors ça, c'est clairement un truc très très important. C'est ce qui m'a permis de changer la face de mes vidéos. J'ai 2 lumières ici qui m'aident à m'éclairer. Ça coûte 100 €. En gros, c'est deux spots lumineux qui fonctionnent très très bien. Tout ce qui est ordinateur, tout ça, logiciel, je ne vais pas en parler ici. Je pense pas que ce soit très intéressant pour vous. Et ensuite, j'ai 2 caméras. C'est 2 fois la même caméra pour avoir la même qualité d'image. C'est des Lumix G7 avec un objectif 25 mm, entre 15 et 25 mm en gros, 2 trépieds 40-50 €. J'ai un slider aussi qui me permet de faire des mouvements comme ça, vous voyez, des fois très fluides. J'ai un petit micro cravate aussi comme ça qui fonctionne plutôt bien pour les vidéos. Ça m'embête un peu le fil des fois, c'est pas forcément esthétique ou quoi, mais c'est facile à utiliser pour moi, donc voilà. Donc voilà, merci encore une fois à tous pour vos questions, ça m'a fait plaisir, et puis merci de tout l'engouement que vous apportez à la chaîne, ça me fait super plaisir, je vais pas me répéter encore, mais voilà. Merci, 5000 fois merci on va dire pour tous les abonnés. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et merci du support encore une fois. À bientôt.